Dès que tu as une pensée limitante qui arrive, tu la remplaces par la parole de Dieu, mais surtout, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais le contraire de cette parole limitante. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir ces pensées qui me disaient de me taire, de ne pas prier? Quand j'ai eu ce déclic il y a plusieurs années, à chaque fois je me mettais au défi de, lorsque j'entendais ces pensées limitantes, eh bien je vais faire tout le contraire, je vais élever la voix. Même si je prie n'importe quoi, même si je prie n'importe comment, il faut que je brise cette limitation. Il faut que je brise la peur du regard de l'autre. Il faut que je brise l'emprise aussi de l'ennemi à ce niveau, parce que le regard de l'autre, lorsqu'on s'arrête et qu'on s'empêche de s'exprimer à cause du regard, de la performance, du raisonnement, ce genre de choses, ça devient en fait une porte ouverte dans notre vie à l'ennemi. Peut-être au départ c'était pas l'ennemi, c'était juste toi, mais après l'ennemi il a vu que tu avais une faiblesse et il vient, il appuie sur la faiblesse dans ta vie. Il appuie pour te garder dans des formes de limitation, te garder à ce niveau-là, alors que Dieu t'appelle à aller tellement plus loin. Et c'est ça, il veut tellement t'amener plus loin avec lui. Alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu déclares la parole de Dieu, mais à chaque fois que tu entends ne prie pas, alors prie. Même si c'est 3 mots, mais prie. Lève-toi dans la prière et prie. Arrête d'écouter ces paroles et prie encore et encore. Prie. C'est comme des coups d'épée que tu mets dans le camp adverse. À chaque fois que l'ennemi t'attaque, tu viens avec l'épée de la parole de Dieu et tu avances pas à pas à chaque fois que tu élèves ta voix, à chaque fois que tu déclares la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit que tu brandis. Et à chaque fois que tu brandis cette épée de l'esprit, l'ennemi recule et ses limitations, elles, reculent avec.